Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma dernière armée, les anciens Britons 253 pour le jeu Debellis Antiquitatis. Et c'est pour cela qu'on se retrouve à côté du célèbre monument qui se trouve à Londres de la reine Boudica, une sorte de Vercingétorix pour nos voisins les Anglais. Allez, c'est parti! Mais avec quelle armée, en 60 après Jésus-Christ, la reine des Icénies, Boudica, a-t-elle mené la révolte contre les Romains? L'armée des Britons 253 pour DBA est composée d'un général sur char, accompagné de 3 autres chars de combat, 5 bandes guerrières, 2 cavaleries légères et une horde de druides martyrs. Mais on va voir tout ça en détail et en photo. Donc on commence par notre général, Boudica, qui est sur un char de combat, un char léger considéré dans DBA comme une cavalerie. D'après Don Cassius, elle était grande, avec une allure terrifiante, une voix rauque, des yeux ardents et une chevelure rousse qui cascade jusqu'aux hanches. Donc on commence avec le premier des 3 chariots légers. D'après Jules César, dans la guerre des Gaules, le mode de combat des Britons avec leurs chars est le suivant. Premièrement, ils se dirigent dans toutes les directions et jettent leurs armes et brisent généralement les rangs de l'ennemi, effrayés par leurs chevaux et le bruit de leurs roues. Et une fois immiscés parmi les troupes à cheval, ils sautent de leurs chars et s'engagent à pied. De nombreuses sources romaines décrivent les Celtes apportant des chars au combat. Les chars à 2 roues, tirés par un attelage de 2 chevaux, sont connus à la fois à partir des preuves archéologiques et artistiques, telles que des pièces de monnaie et des sépultures. Voici notre première bande guerrière composée du chef qui mène les troupes au combat, de l'emblème en tête de sanglier et du carnix qui sert à galvaniser les troupes et à effrayer l'ennemi. La panoplie celtique se composait généralement d'une épée, de lances et d'un bouclier. Les épées étaient portées sur la hanche ou sur le côté, suspendues à une chaîne en bronze ou en fer. Les guerriers celtiques sont connus pour avoir utilisé de longs boucliers ovales suffisamment longs pour protéger la plus grande partie de leur corps. Ils étaient décorés de protubérances en bronze ou en fer. Différents types de lances étaient utilisées, certaines petites lances plus légères étant lancées à cheval, tandis que les plus grosses étaient utilisées comme des lances. Certains guerriers celtes n'avaient pas peur de se battre torse nu pour montrer leur bravoure et mettre en avant leurs tatouages. Les Celtes étaient réputés pour leurs compétences à cheval, et les chevaux jouaient un rôle important dans la culture celtique. Pour montrer son statut social, il était nécessaire d'avoir un cheval ou de conduire un char. Les cavaleries celtes ont été recrutées comme mercenaires dans de nombreuses armées de l'Antiquité. Le druide est un chef religieux celte et un érudit. L'Empire romain craignait les druides plus pour leur influence politique que pour leur pouvoir soi-disant mystique. Et pour finir, le campement, que j'aurais pu aussi représenter par des chariots avec des femmes et des enfants. Mais passons maintenant à une petite page d'histoire où je vais vous résumer l'épopée de Boudica. En 41 après Jésus-Christ, à la mort de Caligula, son oncle Claude, petit-fils de Marc-Antoine, devient empereur. Sous son règne débuta la conquête de la Bretagne, l'Angleterre actuelle, en 43 après Jésus-Christ. De Boulogne partit une armada de 40 000 hommes. Le général en chef victorieux était Aulus Plotius. Mais Claude débarqua après les combats pour s'arroger la victoire. Au 1er siècle de notre ère, la Bretagne antique était occupée par un grand nombre de tribus et de peuples indépendants. Prasutagos était le roi des Icénies et l'époux de Boudica. À sa mort, il légua la moitié de sa richesse et de son territoire à ses filles, et l'autre moitié à l'empereur Néron. Les autorités romaines furent contrariées par le fait qu'il n'avait pas légué toute sa fortune à Rome. Les administrateurs romains ignorèrent ses dernières volontés et saisirent tous ses biens sans exception. Boudica, désormais veuve, fut battue publiquement et les Romains violèrent ses filles. Boudica rallia différents peuples,
en dénonçant les lourdes taxes et l'avarice romaine. Elle appela à l'unité pour combattre cette tyrannie. L'armée de Boudica attaqua d'abord Camulodunum, la colonie romaine de Colchester, dans l'est de l'Angleterre. Ils détruisirent plusieurs cités dont Londres, mais le gouverneur, Gaius Suetonius Paullinus, avait décidé de ne pas combattre les rebelles dans cette ville. Il déploya, dans une vallée adossée à des bois, une armée de 10 000 hommes, composée par la 14e et la 20e légion et des auxiliaires. Les Romains étaient plus nombreux que les Britons. La bataille qui suivit, comme le décrit l'écrivain antique Dion Cassius, était des plus passionnées. Les combats durèrent longtemps, les deux parties étant animées du même zèle et de la même audace. Mais finalement, tard dans la journée, les Romains eurent le dessus. Les récits plus détaillés de Tacite laissent supposer que les Britons ont été battus par la discipline romaine. Les Britons formaient sur le terrain une multitude incroyable. Ils ne formaient aucune ligne de bataille régulière. Les bandes guerrières dispersées affichaient leur nombre, bondissant d'exultation. Ils étaient si sûrs de leur victoire qu'ils avaient placé leurs femmes dans des chariots à l'extrémité de la plaine pour observer la bataille en cours. Mais cela leur coûta cher lors de leur fuite après la défaite. On estime que 80 000 Britons, y compris les femmes, furent tués, tandis que les victimes romaines s'élevaient à 400 morts et blessés. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, alors vous likez, vous partagez et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, me poser des questions et pour m'aider à faire de plus belles vidéos. Allez, je vous dis à bientôt!